philosophie reste la même, les outils de développement restent les mêmes. Et l'idée principale, c'est bien évidemment de pouvoir développer mieux et plus vite, donc de structurer ces développements. Première nouveauté, c'est une réécriture totale. Donc ça peut faire peur, mais je pense que c'était nécessaire. Parce que le web évolue, les bonnes pratiques évoluent. Donc la façon dont on faisait des frameworks il y a 5 ans n'est plus la même que la façon dont on fait un framework aujourd'hui, et de la même manière d'ailleurs pour les sites web. Également, le langage PHP a évolué et Symfony 2 prend en compte toutes les nouveautés de PHP 5.3. La deuxième, c'est l'interopérabilité, c'est l'ouverture vers l'extérieur. Donc ça recouvre pas mal de choses en fait, notamment le fait qu'on utilise les standards de fait, que ce soit dans le monde PHP, que ce soit dans le monde plus général du web, donc avec un vrai support natif de l'HTTP, ce qui n'est pas forcément le cas des frameworks aujourd'hui. Et puis bien évidemment, ce qu'attendait tout le monde, une performance exceptionnelle du framework, bien plus importante que Symfony 1, bien plus importante que n'importe quel autre framework. Symfony, à ma connaissance, est le premier framework qui a cette notion de distribution. Donc vous téléchargez une distribution Symfony. Une distribution, c'est quoi? C'est juste le framework, donc le cœur, avec un certain nombre de plugins qui sont installés par défaut et une configuration qui, a priori, va fonctionner dans la plupart des cas. Mais on va au-delà de ça, puisqu'on a aussi une interface web qui vous permet de vous configurer votre framework sans avoir à éditer un fichier de configuration. Ça veut dire qu'en 2 minutes, vous pouvez télécharger le framework, l'installer, qui est juste prendre l'archive et mettre les fichiers quelque part, et être productif directement. J'y vois plein d'intérêts. Un premier intérêt, c'est que même si on travaille majoritairement dans l'open source et que tous nos produits sont open source, et que tout le monde, ou beaucoup en tout cas, déploie sur des plateformes Linux, quand on regarde en entreprise, il y a encore énormément de développeurs. Je dis encore, c'est la majorité. Des développeurs sont encore sous Windows. Donc ça veut dire qu'il faut que Symfony fonctionne extrêmement bien sur Windows. Pour la partie développement, pas forcément pour la partie déploiement. Donc nous, notre intérêt, c'est que ça marche le mieux possible sous un environnement Windows, pour que les développeurs n'aient pas à se casser la tête de savoir comment ils font pour installer, configurer. Donc là, avec la web plateforme de Microsoft, c'est génial. Un clic, on installe, c'est configuré, ça marche. Un autre clic et on peut déployer. Donc on a le meilleur des deux mondes quelque part. Donc Microsoft y a son intérêt, nous on a notre intérêt. C'est une solution win-win, donc on est ravis tous les deux.